Voilà, merci là où vous êtes et bienvenue dans cette émission spécialement avec l'invité. Ensemble, nous allons aborder des questions d'actualité. Oui, ça fait mal pour les uns, pour les autres, ça fait du bien. Nos politiciens font quoi? C'est ça la question majeure qu'on se pose. Nous organisons les élections pour changer des gens, des hommes. Mais des hommes qui arrivent font le même travail. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Le problème se résume à quel niveau? Niveau d'homme ou niveau d'application des textes? La Constitution aujourd'hui qui a 229 articles, tout un problème pour les gens qui sont parfois au pouvoir, qui sont bloqués à cause de cette Constitution. Ceux qui sont à l'opposition, vous avez suivi Martin Fayulu qui a répondu. Tout celui qui est à la majorité, qui interprète la Constitution selon lui, il est illettré. Est-ce que c'est vrai cette thèse? Mais nous ici, on appelle les leaders, on appelle les notables, des journalistes, des professeurs, pour donner leur point de vue. Parce qu'au départ, c'est d'abord une question scientifique. Dans cette émission aujourd'hui, je vais recevoir pour vous M. Simon Okende, qui est analyste politique, publiciste, l'homme qui a beaucoup fait. Il est parmi les gens qui ont créé un mouvement exceptionnel qui s'appelle Forum pour une démocratie authentiquement congolaise. Le mot authentique vous dit quelque chose, la démocratie vous dit quelque chose. Avec lui, nous allons entamer deux thématiques. Première thématique, c'est sur le changement de la Constitution. Il y a ceux qui proposent la révision et ceux qui disent carrément il faut changer cette Constitution. Mais comment changer? Avec quelle méthode? Quelle tactique? Est-ce qu'il faut cela en l'homme comme les autres le font pour toucher le Kouana? Ou bien il faut cela avec modestie? Surtout, être autour d'une table pour discuter. Le dialogue est imminent. Comment y passer? Dans cette émission, mon nom est Simon Okende. Bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à tous nos téléspectateurs. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Merci beaucoup. Dans cette émission, nous allons rapidement aborder la question sur la Constitution. Je vous ai lu, vous avez quand même essayé d'adresser des lettres aux autorités du pays depuis 2016 pour qu'on puisse changer cette Constitution. Vous avez soulevé des points, des partis politiques, donc vous avez donné des propositions. Est-ce qu'à votre avis, le problème au Congo, c'est le problème de texte ou bien c'est le problème d'individus? Je crois que les Congolais n'est pas le peuple le plus idiot du monde. Les Congolais se distinguent dans toutes les grandes universités du monde et dans tous les forums, que ce soit au niveau mondial ou ici en Afrique. Donc le problème n'est pas une question d'individu, mais de la constitution actuelle qui n'est pas adaptée. Les problèmes, c'est l'actuelle constitution. Qui pose problème? Oui. À quel niveau? D'abord, la loi fondamentale avait stipulé que ce sont les élus congolais qui devaient rédiger la constitution de la République à l'époque du Congo, après que c'est devenu République démocratique du Congo. Ensuite, quand les gens sont allés à Sun City, le dialogue inclusif stipulait que les sénateurs de la transition devaient rédiger l'avant-projet de la Constitution. Les sénateurs de la transition n'étaient pas des élus. Mais arrivés ici au Congo, les sénateurs ont fait leur travail. Ils ont sillonné le pays, ils ont rédigé l'avant-projet de la Constitution. Ils l'ont adopté. Et ils ont envoyé pour la deuxième lecture à l'Assemblée nationale. C'est là
au bureau de M. Olivier Kamitatou, alors président de l'Assemblée nationale, que le document envoyé par le Sénat a été substitué pour être remplacé par l'avant-projet de l'actuelle Constitution qui a été rédigé à l'Université de Liège. Donc, c'est un faux document. Les députés de l'époque de la transition même avaient refusé d'adopter l'avant-projet de l'actuelle Constitution. Le Sénat également. Mais les parlementaires ont subi une pression, une forte pression de la communauté internationale, le comité international d'accompagnement de la transition, l'Union européenne, les États-Unis, ainsi de suite. Et même M. Rouberwa qui menaçait de rentrer à Goma, président du RCD Goma, parce qu'on ne voulait pas d'adopter l'avant-projet de l'actuelle Constitution. Et quand José Emmanuel Barroso est arrivé ici, il a prononcé un discours devant le Congrès. Donc les deux chambres du Parlement réunies. Il a dit, si les Congolais ne saisissent pas cette opportunité, les Congos risquent de connaître le sort de la Somalie. Qu'était la Somalie à l'époque? Oui. Un non-État. Comme chez nous aujourd'hui, non-État. Non, non. Ici, nous avons un État qui se défend contre l'agression. Mais la Somalie, c'est, disons, comme avant Joseph Kabila. Il y avait des fiefs et des seigneurs de guerre partout. Alors les Congolais ont jugé bon de préserver leur pays. C'est ainsi qu'ils ont dit à leur corps défendant, ils ont dit bon, adoptons l'actuelle, disons l'avant-projet de l'actuelle Constitution. Oui. Même le journal pour le compte duquel j'ai couvert les activités du Sénat pendant la transition, le libre débat, notre ligne éditoriale était contre l'adoption de l'avant-projet de l'actuelle Constitution. Vous vous souvenez que même l'UDPS, alors dirigé par le leader charismatique Etienne Tshisekedi, était contre. Mais vu la menace qui visait notre pays, on a dit bon, acceptons. On est allé aux élections. D'abord, avant d'aller aux élections, on a bâti campagne pendant le référendum, pendant les dialogues de Cité de l'Union africaine avec Edem Kodjo. Oui. Nous avions adressé une lettre aux Congolais qui prenaient part au fameux dialogue pour leur dire, leur démontrer la souffrance des Congolais. C'est comme ici, à marge du dialogue inclusif, oui. Comment consolider la nation congolaise, voilà, et favoriser l'alternance démocratique au, oui, pouvoir en RDC. Voilà, c'était ça. La lettre adressée aux Congolais qui prenaient part au dialogue. En 2016. Oui, en 2016. Comme conclusion, nous leur avions démontré qu'il fallait modeler le paysage politique du pays et puis changer l'actuelle constitution. Il est arrivé un autre dialogue, oui, de la Saint-Sylvestre chez les catholiques. Nous avions adressé au prélat catholique une lettre la lettre contenant presque les mêmes éléments pour suggérer aussi. Est-ce que la première lettre, oui, adressée aux gens qui ont participé au dialogue de Kodjo, il y a eu réponse? Bon, de toute façon, nous avions constaté qu'ils n'ont pas tenu compte de ce que nous leur avions proposé. Oui. Seulement, je retiens que dans le discours de Kodjo, il a repris une phrase qui se trouve dans notre document. Vous êtes les architectes, nous apportons notre pierre à l'édifice dont vous êtes les architectes. Si vous regardez, vous trouverez cette phrase
dans notre document. Prononcé par Kodjo, dans son discours, vous trouverez encore cette phrase-là. Il a puisé cette phrase-là, mais le reste, les politiciens ont trouvé un arrangement comme à leur habitude. Les politiciens congolais? Oui, les politiciens congolais, sûrement, je ne parle pas d'autres politiciens. Oui, vous avez encore proposé, parce que je vous ai lu, qu'avant qu'on puisse être une nation normalement, vous avez proposé beaucoup de choses. Ouais. Il faut d'abord réduire les partis politiques, c'est-à-dire avoir seulement 3 partis politiques. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on en a à peu près 900. Ouais. Est-ce que question sur 3, réduire les partis politiques, est-ce que ça va tenir? Pourquoi pas? Parce que depuis 60, si nous voyons bien, ce sont les politiciens qui tirent profit. Je peux même aller un peu plus loin. Vous savez que l'actuelle constitution, c'est la continuation de la conférence géographique de Berlin, où le Congo proclamait État indépendant. Mais il n'y avait pas de souverain primaire, parce que il n'y avait pas de citoyens congolais. Le Congo était la propriété d'un individu appelé le roi Léopold II de Belgique. Donc, les ressources du pays, les habitants du pays, nous n'étions même pas ses sujets, nous étions ses biens. Privés. Oui, son entreprise. Et après l'indépendance, on a créé, on a voulu un Congo avec un exécutif faible, incapable de défendre les intérêts des Congolais. C'est ainsi que vous aviez vu, dès que nous avions accédé à l'indépendance, Patrice Emery Lumumba n'a même pas fait 2 mois au pouvoir. Parce qu'il voulait d'un Congo fort, d'un Congo dont les Congolais étaient les souverains primaires, ils devaient décider sur leur sort. Étienne Tshisekedi n'est jamais parvenu à conquérir le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il voulait d'un Congo fort, uni, où les Congolais avaient droit au chapitre, devaient décider par eux-mêmes. Mzee Laurent Désiré Kabila qui est venu avec cette idée, vous avez vu comment il a été assassiné. On veut toujours d'un Congo faible. Et c'est ça l'actuelle constitution. Ça consacre la faiblesse de l'exécutif congolais. Il faut réduire par l'émiettement de l'espace politique en multipliant les partis politiques à un nombre inconsidéré. D'abord, nous sommes entrés, notre premier souci, c'est de créer la nation congolaise. Parce qu'actuellement, c'est l'assemblage des tribus, des clans. Donc la nation n'existe pas? Non, la nation n'existe pas. Il y a quoi? Qu'est-ce qui existe? La nation... Parce que nous avons le pouvoir. Nous avons un État. Oui. Nous avons un État. Pas une nation. Nous avons les habitants. Nous n'avons pas une nation. Mais si nous avions une nation, oui, vous croyez que certains Congolais allaient se mettre aux côtés des M23 du Rwanda pour combattre le Congo? Mais les éléments qui constituent une nation, nous avons le territoire, la population, non, nous avons le pouvoir. Non. Là, c'est l'État. La nation, c'est-à-dire la cohésion des habitants d'un territoire déterminé. Donc, l'unité, la cohésion. Là où tout le monde est avant tout congolais, avant d'être Moulouba, avant d'être Mungala, avant d'être Mouswahili, avant d'être Mkongo, avant d'être Moutoko, on est d'abord congolais. Avant d'être Mouyaka, qui se reconnaissent d'abord comme congolais. Donc, peuple congolais n'existe pas? En tout cas, il y a le peuple congolais, mais la nation congolaise n'existe pas encore. Voilà, ici je vous lis. On a connu les débuts de la nation congolaise à l'époque de Mobutu, quand tout le monde était fier d'être zaïrois. Oui. Mais aujourd'hui, quand vous allez, vous entendrez certains vous dire « Ah, Binoba congolais ». Mais lui-même est congolais, il dit « Binoba congolais ». Et celui-là, vous allez dire qu'il appartient à la nation congolaise? Vous avez, je vous lis ici, comment consolider la nation congolaise, la paix, les acquis de cette période d'accalmie, ainsi que sur la manière
de booster le développement par la bonne gouvernance et Voilà. l'exercice d'une véritable démocratie qui favorise une alternance pacifique, responsable et objective au pouvoir en RDC. Voilà. C'est ainsi que pour éviter cette faiblesse, nous avons constaté qu'avec la multiplicité inconsidérée des partis, Oui. aujourd'hui par exemple, nous avons à peu près 450 900 tribus d'abord. ethnies, Oui. avec 900 partis. Vous croyez qu'au moment du choix, quelqu'un peut avoir le temps de lire les projets de société des 900 partis Pour adhérer. pour adhérer ou même pour élire? Non, au Congo, on C'est choisit. ainsi qu'on nous réduit à choisir la tribu, la langue, la région, L'homme qui partage. les frères, ou bien le corrupteur, celui qui vient acheter vos voix. Alors, dans ce contexte-là, Oui. on ne voit pas le développement parce que nos élus ne vont pas là pour défendre la cause du Congo, mais pour tirer Les leur part, pour gagner leur part, pour se satisfaire. Donc la base, c'est la Constitution. La base, c'est la Constitution qui consacre la multiplicité inconsidérée Mais des la partis. Constitution est C'est pour- considérée comme un instrument qu'on utilise, c'est l'homme qui l'utilise. Oui, mais cet homme-là, il faut voir dans quel cadre un enfant peut être aussi intelligent. Pourquoi dans ces que vous cas, voulez. vous isolez l'homme Écoutez, qui est le moteur? Non, non, je vous dis ceci. Oui. Pourquoi est-ce que Dieu qui a créé la terre, les cieux et la terre, a mis l'homme dans le paradis? C'est dans un environnement où il pouvait vivre. Oui. Mais si vous amenez l'homme en plein désert de Sahara, comment est-ce qu'il saura vivre? Il n'est pas moins homme quand il est au désert, tout comme quand il est au paradis. Ici, par exemple, je vous dis, vous pouvez avoir la volonté. Mais vous devez évoluer dans le contexte que Théophile Obenga, le célèbre historien congolais, qualifie de frein, c'est-à-dire dans un gouvernement d'union nationale ou de la coalition. Obenga qualifie cela comme un frein. Parce que vous devez d'abord négocier, vous devez d'abord passer par des compromis, des compromissions avant d'aboutir à une solution. Mais ici, quand même, il y a un problème. Il y a ce qui parle du comportement. Non. Nous devons d'abord changer le comportement. Respectons d'abord ce qui est écrit. Non, non. Oui. Je vous dis ceci. Pour respecter ce qui est écrit, Oui, il faut quoi? c'est quand vous avez la possibilité de faire votre choix. Mais ici, on vous oblige de vous réduire à votre tribu, à votre clan, à votre famille. C'est ainsi que nous avions préconisé comme solution. Ce n'est pas nous, mais c'est la date de Patrice Emery Lumumba lors de son dernier passage à Bruxelles. On l'a interviewé. Il a dit pour conquérir l'indépendance, les Congolais doivent former un seul bloc. Mais après l'indépendance, et pour respecter les équilibres politiques et administratifs, on va créer 2 ou 3 partis. C'est sur base de cette idée que le MPR, dans sa charte, préconisait la création d'un deuxième parti qui pouvait coexister avec le mouvement populaire de la Révolution. C'est lequel? C'est sur cette base-là Oui. qu'Étienne Tshisekedi et ses camarades avaient créé l'UDPS. Mais après son discours du 24 avril, Mobutu avait constaté que pendant les élections de comité de la jeunesse du mouvement populaire de la Révolution dans les universités, il y avait un clivage Est-Ouest. Or, chaque pays a sa rose de vent. Quel est ce pays qui n'a pas l'Est et l'Ouest? Alors, pour ne pas retomber dans cet état de clivage Est-Ouest, Mobutu avait préconisé la création de 3 partis. Il n'a pas défini, mais d'après le Forum pour une démocratie authentiquement congolaise, nous avions pensé
à la droite, gauche et centre. Que des constellations, c'est-à-dire plusieurs idées peuvent être véhiculées. Mais avant les élections, on procède par les primaires. D'abord. Et le leader, oui, qui va faire triompher son projet, disons, son idée, c'est celui-là qui va conduire les pays aux élections. Disons, son parti, les partis aux élections. Comme aux États-Unis, en France, ça se Bon, fait non, ici, aux États-Unis, il y a deux partis. Oui. Oui, mais aux États-Unis, il y a le primaire. Et c'est le vainqueur de primaire qui conduit le parti aux élections. Alors, les partis qui gagnent pour nous, nous avions préconisé une majorité relative. C'est-à-dire, si les autres, chaque parti a 33% et que l'autre a 34%, c'est le parti qui a 34% qui dirige l'exécutif. Si nous procédons de cette manière, je crois que si les partis, un de partis ne se retrouve pas au niveau de l'exécutif national, il pourra conquérir même un exécutif provincial. Et là, chaque parti va exécuter son programme sans avoir besoin de conciliabules. Voilà. Merci maintenant, parce que la télé, c'est le temps. Oui. Vous écrivez à tout moment lorsqu'il y a dialogue. En 2016, vous avez écrit à Kodjo et à Lasenko. Petit à petit, je trouve encore une lettre. Vous avez adressé au président de la République à travers le professeur... Non. Directement au président de la République. Mais c'est son directeur des cabinets, le professeur Eberande, qui avait accusé réception. Dans l'objectif de faire surseoir ce que vous avez écrit ici. Oui. Mais pourquoi ça ne prouve pas de la solution? Bon, je vous dis ceci. D'abord, je félicite le professeur Eberande qui a eu l'amabilité d'accuser Nefis réception de documents que j'avais adressés au chef de l'État. Tandis que les deux bureaux du Parlement, l'Assemblée nationale comme le Sénat, nous n'avions même pas reçu un simple accusé de réception. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a le souci. J'avais pensé que quand le président avait initié ces consultations, on allait nous inviter pour que nous puissions donner notre point de vue. Cela ne fut pas fait. Bon, peut-être que notre document n'avait pas attiré leur attention, bien qu'ici on a souligné qu'on allait prendre compte. Ici, je crois que le problème, c'est que ce sont les politiciens qui ont amené notre destin. Et ils gagnent leur part. Parce que quand quelqu'un a un ministère, d'abord, il s'arrange pour placer les siens, pas les membres du parti, les siens, les proches de sa famille. Oubliant les peuples. Voilà. Et quand on négocie, on ne prend pas des ministères en fonction des compétences, mais en fonction des avantages que l'on va trouver dedans. Alors, ces politiciens-là ne peuvent pas accepter que le peuple ait la possibilité de les contrôler et de les sanctionner au cas où ils ne répondraient pas aux attentes du peuple. Parce que, si nous n'avons que 3 partis, chacun aura le temps de bien décortiquer le projet de société et le programme du gouvernement de chaque parti. Donc, nous allons faire nos choix non plus sur base de nos appartenances ethniques ou linguistiques ou régionales, mais sur base des convictions idéologiques. Voilà. Ici, et au cas où ils ne rempliraient pas le contrat, la population va sanctionner. Voilà. Merci, madame. Les prochaines élections. Maintenant, ici, il y a une question. Comment répondre aux attentes du peuple? Pour répondre aux attentes du peuple, on doit avoir un exécutif central fort, c'est-à-dire qui applique qui met en pratique son projet de société, qui met en pratique
son projet, son programme de gouvernement sans être obligé de négocier avec des forces qui sont parfois antagonistes. Parce que dans le gouvernement des coalitions qui sont formées ici au Congo, vous trouverez pêle-mêle les unitaristes, les fédéralistes, les libéraux, les communistes. Un tel assemblage hétéroclite, comment vous allez faire avancer? Mais nous sommes en Afrique, ça arrive, non? Pour l'intérêt du peuple, on se met ensemble pour l'unité? Non, l'unité, c'est-à-dire quoi? Oui. L'unité, c'est la Constitution qui consacre l'unité. Et ceux qui dirigent doivent être en mesure de mettre en application leurs projets de société grâce auxquels ils ont été élus. Or, avec l'actuelle Constitution, qu'est-ce que nous constatons? D'abord, l'exécutif central est fragilisé. N'importe qui peut dire, moi je quitte la coalition, on perd la majorité, ça tombe. Dans toutes les provinces, je crois, rares sont les provinces qui commencent le mandat avec un gouverneur et terminent avec. Très souvent, on change 2, 3, 4 gouverneurs. Donc, le temps même que le gouverneur commence à appliquer le programme du gouvernement, il est déchu. Il est déchu pourquoi? Parce que le partage n'est pas bon. Alors, nous devons éviter cette histoire de partage. Et par le changement de cette constitution, qui n'est que la continuation de l'œuvre commencée par Léopold II en 1885. Comment procéder maintenant au changement de la constitution? C'est-à-dire les politiciens. Parce que le changement n'est pas constitutionnel. Hein? Écoutez, qu'est-ce que vous avez... Mais nous avons une nouvelle constitution, comment nous l'avons eue? Mais moi, je vais vous lire l'article 218. Oh. Mais vous allez me lire l'article 218. Oui, le changement n'est pas exigé dans la Constitution. Mais je vous ai dit que c'est un faux document qui n'a pas été rédigé par les document qui nous a envoyé aux élections 2006, 2018, 2023. C'est un document... Bon, d'abord... L'alternance au pouvoir, c'est à cause de... S'il vous plaît. Oui. Et les documents qui a permis la rédaction de cette constitution, est-ce que c'était l'œuvre des Congolais? Répondez. Bon, non. Et puis, cette constitution, je vous ai dit les conditions qui ont obligé les Congolais à l'adopter par référendum. Et vous nous verriez, vous dites non, vous ne pouvez pas changer ces documents que nous avions adoptés tout simplement parce que nous n'avions pas voulu voir notre État être émietté, notre pays être émietté comme la Somalie. C'est ça, c'est dans ce but seulement, dans cet unique but. C'est maintenant que nous avons désiré. Comment procéder maintenant? Parce que oui, comment procéder? Les élus aujourd'hui, je sais que ils trouvent leur part. C'est nous, le peuple congolais, qui ne trouvons pas notre part. C'est à nous maintenant, nous, Forum pour une démocratie authentiquement congolaise, nous allons mobiliser, nous allons recueillir le nombre de signatures requises pour que nous puissions passer au référendum. Voilà. Nous allons soumettre au peuple notre projet, c'est-à-dire cette constitution ne profite qu'aux politiciens. Ils ont l'air... Pas nous, peuple. Nous, peuple, nous n'avons rien. On prend la guerre pour finir. Moi, j'ai été dans mon village en 2023. C'est où? À Okate, dans le Maniema. Oui. Vous savez que là, depuis 1963 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un véhicule à 4 roues qui arrive là-bas. Mais vous allez trouver des milliers de Congolais sont là. Comment est-ce qu'ils s'approvisionnent? Si je vous montre les images, vous n'allez pas croire. Même une piste par laquelle passent les éléphants n'existe pas. Est mieux ouverte que ce sentier-là. Mais avant de prendre la guerre pour finir l'émission, oui. Mais comment pour le changement, on s'est dit, nous Congolais, on se met d'abord autour d'une table, c'est-à-dire un dialogue inclusif, comme vous venez d'intituler ici, on se met ensemble pour partager des idées. Et chacun de nous va nous amener son cahier de charges. Écoutez, oui. Ces gens-là ne cherchent pas le dialogue pour changer cette constitution. D'ailleurs, vous aviez évoqué quelqu'un qui a dit
Et quelqu'un qui demande le changement de cette constitution est un illettré. Je ne cite pas les noms, je ne Martin fais pas Fayulu la publicité l'a dit. des gens. Bon, c'est vous qui prononcez son nom. Vous qui parlez, vous qui dites, Moi, vous je qui ne exigerez. prononce pas son nom. Vous êtes illettré selon lui. Oui, nous avons trouvé que cette constitution Elle est mauvaise. ne nous fait pas bénéficier quoi que ce soit de bien. Il faut la changer. Alors, pour la changer, Il y a des modalités. nous avons besoin de tout le monde, de ceux qui voudront. Hein? Si nous avons la majorité, si par référendum on nous accepte, nous allons changer. Merci. On finit avec la guerre de l'Est. Oui. Parce que Sabalt, nous avons des provinces qui ont été prises. Il y a de cela une année quelque chose. Comment vous pensez de cette guerre qui fait mal? Pour les autres, c'est l'agression. Pour les uns, non. Ces gens-là sont frustrés. C'est pourquoi ils sont en brousse pour combattre le pouvoir en place. Pour les autres, non, c'est l'incompétence et les détournements qui font que d'autres Congolais tournent le dos pour montrer à Tshisekedi que non, aux et l'autre côté. Chacun a ses arguments. Mais je vais vous faire remarquer une chose. Ah, au coup, na lingala. Nako la kisoye loko moko ndeko. Oui. Boko seka naza mutetela. Na botama kuna na kola kuna donc lingala nanga boko yoka ke mutetela ndazo loba. Mais likambo wana ndeko ya à boire et à manger. Et loko na koye biso eza boy. Critique ya ba dirigeant na biso et outi na biso moko ba congolais te. Et outi na Rwanda na Uganda nazalaki nga naza journaliste nazalaki na ex-combattant. C'est une façon il y a pour démobiliser les combattants, les militaires au lieu de la ranger derrière leur chef pour défendre la patrie. Bakoloba non, votre dirigeant il est médiocre, votre dirigeant il est incompétent. On démobilise la population. À travers l'opinion. C'est lui qui doit coordonner la défense du pays. Oui. C'est le commandant suprême. Hein? Donc ça c'est une propagande venue de l'étranger. À ne pas suivre. C'est une propagande venue de l'étranger. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour on place nos dirigeants dans le contexte où ils ne peuvent pas appliquer le programme qu'ils ont présenté pour leur élection. Parce pourquoi vous épargnez toujours l'homme congolais? Pourquoi? Moi, je n'épargne pas. Vous allez de côté. C'est le constat que j'ai fait. Parce que nous ne sommes pas des idiots. On a étudié. Dites-nous un peu. Nous, à notre temps, nous avons étudié même avec des élèves blancs. Qu'est-ce qui bloque qu'on n'ait pas du courant? Mais je vous dis, c'est cette histoire-là de coalition et d'union. Et la constitution qui a créé tout ça. Celui qui est à l'ESNEL, je ne sais pas, il vient de quel groupe. Celui qui a la régie des eaux, il vient de quel groupe. Et son premier souci, c'est de voler et ravitailler son maître. Parce que si le maître ne reçoit plus, vous serez défait. Vous voyez? Pour finir, donc, alors, le micro là-bas. Pour finir. Pour finir, nakosenga bandeko nanga ba congolais boye. Likambo ya ko changer constitution ba mososo ba koloba mandat. Oui. Mais le mandat c'est la constitution qui la donne. Mais constitution yotoyebi ki eza document moko quand les prémices sont fausses les conclusions seront fausses. Parce que constitution oyo bayaki koyiba avant projet ya constitution oyo ba sénateur ya transition basalaki na bureau Olivier Kamitatu baye ko remplacer yango na document qui était rédigé na université à Liège. Ba mosusu bakoloba bon ba Bob Kabongo sont des Congolais. Bob Kabamba, le professeur. Bob Kabamba sont des Congolais. Mais bango bazalaki te ba sénateur ya transition. Et puis la loi fondamentale veut que ce sont les élus congolais. Rédiger une nouvelle constitution. Merci beaucoup. Et puis constitution yo, ils ont pris sa bango possibilité de appliquer projet de société na bango to programme obiso to vota ki bango te. Ils ont profité kaka
na ba quelques politiciens yangwana tolobi il faut tolongolé lokoyo. Merci beaucoup. Merci. Wana izalaki ba idée na ye ba opinion na ye. Il a tout changé constitution construire à Sika. Ils ont bateau matin farazol qui baza ba illettré. Bateau bazolo ba bongo matin farol ba kiango publiquement. Puis sotozo penser nini na kati ya constitution. Est-ce qu'il faut ba changer ou bien il faut ba réviser yango. Ba pese biso ba article ya Sika na marambo ya Sika. Mais quand même il y a une chose, opinion ils ont trop manipulé. Tant bazolo bela modification soit changement de la constitution tout mécanisme est un article 220 que notre Tshisekedi aligné à ça la poids tikal na pouvoir libéral. Je pense prochainement donc continuer kana ba émission pour tout beta kamasolo botika la connecter na chaîne ya monene New Libre Débat télévision au bolandaka partout. Je pense que ici bon lancer bino ba lien pour partager pe pour que pour taper ba parti mususu pour partager na bato mususu pour nous place azali apesi point de vue na. Merci. Prochainement.